Ira de Raphaël, Isha, Eliyahu Ben Ronit et Ziza bat Nijma, Rachmona bat Nijma, bat Nijma, Elia bat Rachmona, Ani bat Esther. Et de Shmuel. Rachel Bataya. ensemble avec tous les Non. C'est les malades. Ah, non. C'est les malades. On recommence. Take two. On dit pour les Ensemble avec tous les blessés et malades les malades en Israël. Merci pour les oranges. La trouma est faite. Hein? La trouma a été faite. Enfin, moi je te donne pas. T'as mis un tombeau, de la robe d'orange? Comme j'ai pas beaucoup dormi hier soir, alors ça va être peut-être le cours être un peu plus court que normal. On va voir ce qui se passe. On est arrivé à la page Samertet Amoud Aleph. Nous, on a des Samertet. Hein? Nous, on a des Samertet. Ok. Samertet Amoud Aleph. Au milieu de la page, plus ou moins, il y a 2 points. Yasena, Bishgaga, Be'asha. Tnan Avot. Vous voyez, 2 points, et puis c'est écrit Tnan Avot. Ah oui. Tu l'as, René? Attends, je commence Au milieu de la page, Samertet Amoud Aleph, 2 points. Tnan Avot Melachot Arbim Chaser Achat. Tu l'as, René? Ouais, mais je suis en train de faire. Non. Dans le dernier, dans ce sens, j'ai vu. T'as trouvé ou pas? Ah, Tnan. Oui, Avot Ket. Voilà, il a trouvé. J'ai des Tnan Avot Melachot. C'est écrit dans la Mishnah, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Il y en a 40 moins 1. Les coups. Non. Avod Melacha. Oui, Avot Melachat, ça veut dire les actes prototypes interdits pendant le Shabbat. 39. Alors en fin de compte, il y en a 39. C'est intéressant pourquoi la Mishnah s'exprime de Les cette bons en maths. Hein? Les bons en maths. Pourquoi la Mishnah dit, au lieu de dire 39, pourquoi elle dit 40 moins 1? Oui. Peut-être on va en parler une autre fois. Tanan Avot Melachot Arbim Chaser Achat. Vehaveinen Ba. Et on s'est demandé la question, Minyana Lamali. Pourquoi on a besoin de donner le chiffre, le nombre de 39? Pourquoi on a besoin? Vous savez quoi, pourquoi on a besoin? On n'a qu'à lister les melachot, avot melacha. Après, chacun peut compter. On compte. Pourquoi il dit on peut dire tal. Hein? On peut dire tal, Melachot. C'est dire beaucoup de choses. On va pas s'enfoncer dans les subtilités, mais la demande dans un truc. Pourquoi la Mishnah dit, elle ressent le besoin de dire le chiffre? T'as qu'à donner la liste, et tout ça, on peut compter, on n'a pas besoin du Ouais, chiffre. ça prend du temps de donner toute la liste. Pardon? Si on donne la liste. Ouais, mais il faut les connaître. Bah, tu as la liste, et si tu veux savoir combien il y en a en tout, tu comptes. Alors la Gemara répond, Ve'amar Rabbi Yochanan, she'im asa'an kulan behe'elem echad, chayav al kol achat ve'achat. Pourquoi? Pour te dire que dans le cas théorique et exceptionnel, où le type il transgresse chacune de ces avot melacha, beshogeg, pendant Shabbat, on te dit combien d'offrandes il doit apporter. Et c'est écrit behe'elem echad. C'est quoi behe'elem echad? Il a oublié que c'est Shabbat. Non, il n'a pas oublié que c'est Shabbat, mais il a oublié que c'est melachot. Il ne savait pas que ces melachot en particulier étaient interdites. Apparemment, il savait que c'était Shabbat. Mais les melachot, tous les melachot, il ne savait pas qu'ils étaient interdites. Donc là, il doit apporter... C'est pour ça qu'on a le chiffre. Okay? Non, mais ça n'explique pas pourquoi on a le chiffre. Pour te dire combien d'offrandes... Non, ça ne me dit pas. Regarde juste le Rashi, il dit Sheim Asan Kulan, Rashi. Oui. Simana Ba'alma, c'est simplement un repère, un siman. Simana Ba'alma Ashmo'inan Leida, pour que tu saches, pour qu'on sache. Kama Chataot Chayav al Chilul Shabbat Achat. Si le type il passe le Shabbat en train de profaner toutes les malachot, il sait qu'en fin de compte il y a 39 korban à porter. Non, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les melachot et quels sont les toladot pour savoir combien il doit apporter de korbanot. C'est ça qui est important de savoir.
C'est pas. Qui te dit tu peux Mais tu dois. La Mishnah, plus tard, hein, elle va lister chacune des Avot Melacha. Ok. Mais quand elle commence, elle nous dit qu'il y a les Avot Melacha consistent de 39. Alors là, encore une fois, la première question, d'abord donne-moi la liste. Dis-moi quels actes sont les actes interdits. Pourquoi tu as besoin de dire 39? La réponse est, dans le cas où un type il profane toutes les melachot, pas Beshogeg, il doit apporter 39. Mais la question est demandée, Heichi Mashkach là, comment ce scénario pourrait se dérouler? Bezadon Shabbat, Beshigegat Melachot. Que Zadon Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas que tous ces actes sont interdits. Or, la Gemara dit, Bishlama, attendez, avant de continuer dans la Gemara, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit, Heichi Mashkachat la. Heichi Mashkachat. Comment on peut voir ce scénario? Il doit apporter 39 Korban Chata pour tous les melachot qu'il a fait. Rashi, Heichi Mashkachat la. De Mechayev. Al Kochach, contre ton gré, tu es obligé de dire Lo Mashkachat la, Ela Bezadon Shabbat. Tu dois dire qu'on est dans un scénario où il sait que c'est Shabbat, de Yodea Shehu Shabbat, Ve Shigegat Melachot. De Ino Yodea Sheh Melachot Alalu Asurot. Mais il est dans l'ignorance vis-à-vis de ces actes. Il ne savait pas que ces actes étaient interdits. De I Bezadon Melachot, Ve Shigegat Shabbat. Parce que si c'était l'inverse, qu'il savait que les actes étaient interdits, il ne savait pas que c'était Shabbat. De Yodea Sheh Asurot Be Shabbat. Al Shachach Shayom Shabbat, mais il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc en fin de compte, son shogeg, son moment de négligence ou d'inadvertance, c'est vis-à-vis du jour, pas de l'acte, parce qu'il sait que l'acte est interdit. Hatnan, ça a déjà été enseigné dans le Mishnah, Deino Chayav el Achat, Lechol Shabbat. Maintenant là, il continue Rashi, il dit Zadon Shabbat, comment c'est quoi Zadon Shabbat? Il sait que c'est Shabbat. Ça laisse entendre qu'il doit être conscient au moins d'une des lois de Shabbat. Quand tu me dis il sait que c'est Shabbat, ça veut dire quoi qu'il sait que c'est Shabbat? Ça veut dire qu'il est en connaissance au moins d'un des interdits de Shabbat. Parce que s'il était ignorant de tous les actes interdits, tous les melachot, alors il savait que un Shabbat chaluklo Mishar Yamim. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et les autres jours de la semaine. Veze chez Shagag Bekulan Ein Kan Zadon Shabbat. Alors, le problème est, si tu me dis qu'il ignorait que tous ces actes étaient interdits, Shogeg, il ne savait pas que ça c'était interdit, il ne savait pas que ça c'est. Enfin, tous les melachot, il ne savait pas que c'était interdit. Mais en attendant, on nous dit qu'il est Adon Shabbat. Mais il sait que c'est Shabbat. Comment il sait que c'est Shabbat? Comment pour lui le Shabbat s'exprime? C'est tous les actes, normalement. Parce qu'en fin de compte, la différence de base entre Shabbat et les autres jours, entre autres, dans le comportement, que Shabbat, il y a plein d'actes qu'on ne peut pas faire. Qu'on peut faire pendant les jours de la semaine. Ça, on ne peut pas subitement. Toi, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça, tu veux faire ça. Ça s'appelle Shvita. Shvita, la cessation d'activité. Non, Shabbat c'est aussi, moi par exemple chez nous, on fait Kiddush, parce que c'est Shabbat, et on allume la télé. Et on fait des trucs. C'est-à-dire, pour nous, Shabbat c'est quelque chose de spécial. On sait que c'est Shabbat, c'est pour ça qu'on fait Kiddush. Il a fait. C'est vrai que c'est écrit Zachor Veshamor et Yom Shabbat, et c'est vrai qu'il y a aussi Zachor, mais si tu mets de côté l'idée de rappeler le fait que c'est Shabbat à travers le Kiddush, à travers la prière, il n'y a aucune différence au niveau du comportement de quelqu'un entre Shabbat et les autres jours de semaine. Si tu mets de côté tous les melachot, s'il n'y a pas de melachot, c'est vrai ce que tu dis, mais ce n'est pas vrai au niveau du comportement. Ce n'est pas un comportement, parce que le Kiddush, en fin de compte, tu peux le faire même dans la prière. Tu dis, bon,
il y a une différence entre, tu dis les versets qui parlent de la différence de la création, le Shabbat c'est différent. Mais ça ne s'exprime pas au comportement. Au niveau du comportement, où est-ce que tu as Zadon Shabbat? Ça, c'est le problème. Écoutez, si vous êtes partant, pour 1 minute et demie, je fais une chazara pour Yoel. Est-ce que vous êtes partant que pour une... Oui, mais en dépit du fait qu'il arrive en retard, ou ça, on lui donne une amende et je continue. Qu'est-ce que vous dites? Khata'o. Alors, très vite, on reprend les 2 lignes. Samertet Amoud Aleph. Et c'est écrit Tnan. Tu vois, Yoel, Tnan. Tu vois? Tnan, Avot, Melachot Arba'im Chaser Achat. On demande, pourquoi la Mishnah dit, il y en a 39? Minyana, le Minyan, l'Amali. V'amar Rabbi Yochanan, She'im Asa'an Kulan, Ve'elem Echad, Chayav al Kol Achat Ve'achat. Parce que dans le cas théorique, où il avait, pendant le même Shabbat, il savait que c'est le Shabbat, mais il ne savait pas que tous ces actes étaient interdits. Alors il doit apporter 39 khatat. C'est pour ça qu'on dit le nombre. Maintenant, la Gemara demande, Heichi mashkachatla. Où est-ce qu'on trouve Bezadon Shabbat? Comment on trouve ce scénario? Seulement dans un cas, il est Zadon Shabbat, il sait que c'est Shabbat, et Shigagat Belachot. Bishlam le Rabbi Yochanan de Amma. Kevan sheshagag bekaret. Afalpi shehizid belav. Mashkachatla. Kogon, Yadala le Shabbat, Belav. Voilà. On avait dit hier, pour Shkaga, pour Rabbi Yochanan qui explique Rabbanan, il dit que même si tu sais que l'acte, il est interdit, tu sais que l'acte est interdit, mais tu ne savais pas que cet acte comprenait la punition de karet. Tu es choqué vis-à-vis de cette dimension de la transgression que c'est un karet. C'est suffisant pour que tu dois apporter un korban. Même si tu sais que, tu entends Shmuel, même si tu sais que chacun des 39 avot melacha, ils sont interdits, mais tu es en ignorance vis-à-vis de l'aspect de karet, alors cette ignorance, elle est suffisante pour que tu sois considéré comme shogeg. Toi, avoir compris? Ok. Alors ça, si on va selon Rabbi Yochanan, on comprend le scénario. Il doit être Zadon Shabbat. Et la question était, comment est-ce qu'il peut être Zadon Shabbat? Tu me dis qu'il a fait toutes les melachot, il était shogeg. Il était dans l'ignorance de l'interdit de chacune des melachot. Alors comment il est Zadon Shabbat? Comment il sait que c'est Shabbat? C'est les melachot qui donnent la différence entre le Shabbat et les autres jours de la semaine. On a dit non, selon Rabbi Yochanan, qui dit que c'est possible qu'il savait que chacune des actes était interdite, mais donc il sait que c'est Shabbat, parce qu'il est en connaissance de l'interdit, mais il n'était pas en connaissance de karet. C'est suffisant qu'il est considéré comme un shogeg qui doit apporter khatat. Moi j'ai une question vis-à-vis de Rashi. Pourquoi il utilise l'expression Zadon? Zadon, c'est quelque chose qui est négatif. Qui fait, et on dit, Zadon Shabbat, il sait que c'est Shabbat. Parce que, en fin de compte, ta question s'adresse à la Gemara. Parce que Rashi est en train de citer la Gemara. Et c'est la Gemara qui dit, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit... Zadon Shabbat. Zadon Shabbat. Oui, alors, voilà. Alors, pas question. Non, j'ai compris la question, mais c'est une bonne question. On continue. Yadala Shabbat, Belav. Elle a les Rabbi Shimon ben Lakish. Selon Rabbi Shimon ben Lakish, qui explique les Rabbanan d'une façon autre, lui, il dit non, c'est pas suffisant que tu sais pas qu'il y a karet. Tu dois pas savoir non plus que l'acte est interdit. Pas suffisant que tu oublies le fait qu'il y a un karet dans l'histoire. Tu dois aussi être en ignorance au moment de la transgression que l'acte lui-même, il est interdit. J'ai oublié que ça c'est interdit et j'ai fait l'acte. Tu dois oublier que l'acte, ça consiste en lave, une transgression. Encore une fois, selon lui, on retourne à la question qu'on avait. Alors, encore une fois, comment on arrive à un cas où il doit apporter un korban pour chaque acte qu'il a fait? Il doit être Zadon Shabbat. Mais si tu me dis qu'il est shogeg, ça veut dire qu'il ne savait pas que tous ces actes étaient interdits. Alors, s'il ne savait pas que tous ces actes, selon Reish Lakish, étaient interdits, où est-ce qu'on arrive au fait qu'il sait que c'est Shabbat? De comment il sait que c'est Shabbat? Si tous les actes dans sa tête étaient permis.
dans les mots, elle est Rabbi Shimon ben Lakish, de Amar Ad Sheyishkog Belav ou Bekaret, de Yada le Shabbat B'may. Alors comment il sait, comment il est connaissant du fait qu'il y a un Shabbat? La réponse est de Yada Betrumin. Il est conscient de l'interdit de Trumin, libre de Rabbi Akiva. Trumin, c'est une machloket. C'est quoi Trumin? L'interdit de se déplacer le Shabbat plus loin qu'une distance de 2000 amot. Rabbi Akiva, lui, il dit que c'est un interdit de la Torah. Mais ce n'est pas compté parmi les 39. Mais néanmoins, c'est un interdit. Et donc, un interdit selon Rabbi Akiva de la Torah. Donc, on nous dit que c'est possible que ce type... comment il sait que c'est Shabbat? Uniquement à cause de cette loi. Qui n'est pas dans les 39. On ne peut pas aller... Hein? Et qui n'est pas dans les 39. Qui n'est pas dans les 39. Ça Pas fait dans 40. 39. Il peut pas, oui. Il ne peut pas aller plus loin que... on ne peut pas se distancer le Shabbat. Alors là, il est Zadon Shabbat. Il sait que c'est Shabbat. Shabbat, c'est différent aux autres jours. Mais tous les autres 39, il était dans l'ignorance au moment de l'acte, et donc il doit apporter un korban khatat sur chacun des 39. Ça, ce serait l'explication selon Reish Lakish. Jusqu'ici, ça va, j'espère. Mantana Leha, qui est l'auteur de cette Mishnah suivante, de Tanu Rabbanan, Shagag Bezé ou Bezé. Si quelqu'un est dans l'ignorance, il a un moment d'oubli, Bezé ou Bezé, c'est quoi Bezé ou Bezé? Dans l'interdit, il ne savait pas que l'interdit était... et il ne savait non plus que c'était Shabbat. Il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Hein? Il ne savait pas non plus que l'acte en question était interdit. Azazeu shogeg ha'amur betorah. Ça, c'est vraiment un shogeg mahadrin. Un shogeg à fond. Ça, c'est le shogeg. Il est vraiment il n'est pas dans le coup au moment de l'acte, au moment de la transgression. Il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que l'acte est interdit. L'inverse, heizid bezé ou bezé, zohi meizid ha'amur betorah. Quand le type, il sait que c'est Shabbat, et il sait aussi que l'acte en question est interdit, et néanmoins il le fait consciemment. Ah, ça, c'est meizid à fond dont parle la Torah. Mais dans le cas où il y a un mélange, shagag be-Shabbat ve'hizid be-melachot, il ne savait pas que c'était Shabbat aujourd'hui, mais il savait que les actes étaient interdits. Or, chez shagag be-melachot, ve'hizid be-Shabbat, où il savait que c'était Shabbat et il ne savait pas que l'acte était interdit. Ou troisième cas, O she'amar yode'ani shemelacha zu asura. Je sais que cet acte en question est interdit. Aval eni yodea shechayavin alea korban. Mais je ne savais pas qu'il fallait apporter un korban. Je sais que c'est un acte interdit, mais je n'étais pas conscient du fait que cet interdit comprenait un korban khatat dans le cas de shogeg, olo, chayav. Alors dans ces trois cas, il est chayav. Qui dit ça? Que Mounbaz, c'est notre ami Mounbaz qu'on a vu hier. C'est lui qui dit que Shogeg, c'est même quand tu sais, en dépit du fait que tu sais que l'acte est interdit, et peut-être tu sais qu'aussi qu'il y a karet, mais tu ne savais pas qu'il y avait un korban dans le cas d'oubli de Shogeg. Ça, c'est aussi un oubli qui est suffisant pour que ça qualifie en tant que Shogeg. Ça, c'est Mounbaz. Ok. Maintenant, Amar Abaya, Akol modim beshvuat bitui she'ein chayavin alea korban. C'est quoi shvuat bitui? Shvuat bitui, c'est quelqu'un qui s'engage avec un vœu et il dit je vais faire tel et tel. Il s'engage à faire tel et tel ou ne pas faire tel et tel dans le futur. Ou ça peut viser le passé. Il prend je n'ai pas fait dans le passé tel et tel ou j'ai fait tel et tel. Donc ça c'est shvuat bitui. Alors, quelqu'un qui transgresse Shvuat Bitui, Beshogeg, il y a eu encore une fois un moment d'oubli. Mais lui, il dit, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, Beshvuat Bitui, She'ein Chayavin Alea Korban, qui ne doit pas apporter un Korban dans le cas de Shogeg, Ad Sheyishkog Belav Sheba. Il doit être dans l'oubli, il doit avoir oublié que l'acte lui-même, la transgression elle-même est interdite. Pas l'acte, la transgression.
elle-même était interdite. Donc, ce n'est pas suffisant de dire je ne sais pas qu'il y avait un korban. Je ne sais pas qu'il y avait, je ne sais pas, une mise à mort. Je sais pas. Non, il doit être dans l'oubli, l'inconscience de l'ave, de la transgression elle-même. Tout le monde est d'accord. Alors on dit, quand on dit tout le monde est d'accord, ça cible qui? Ça fait allusion à qui? Hakol, Modim, Man, ça fait allusion à qui? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il avait dit avant que c'est suffisant d'avoir un oubli vis-à-vis de Karet. Mais ici, on dit que même Rabbi Yochanan serait d'accord que non. Tu as besoin dans l'oubli de l'acte lui-même, de la transgression elle-même. Alors la Gemara dit pshit, mais c'est une évidence. Qui Amar Rabbi Yochanan, quand il a dit que c'est suffisant d'être dans l'oubli du karet, c'est que quand on parle d'une transgression dans laquelle il y a une punition de karet, mais quand on parle de shua, shua bitoui, ce genre de sermon, ici, de leik karet, l'eau, il ne va pas dire qu'on a besoin qu'il a oublié karet, il n'y a pas de karet. Alors s'il n'y a pas de karet, qu'est-ce qu'il nous reste? L'interdit. Donc ici, même quand on dit tout le monde est d'accord que pour se qualifier de shogeg, il doit avoir oublié l'acte même, l'interdit lui-même, ça comprend même Rabbi Yochanan, parce que lui, quand Rabbi Yochanan dit, même si tu sais que l'acte est interdit, tant que tu as oublié le karet, c'est suffisant. Mais ici, de toute façon, il n'y a pas de karet, donc même Rabbi Yochanan serait d'accord que tu dois au moins avoir oublié l'acte, que l'interdit de l'acte. La Gemara dit... j'aurais pu penser, ça aurait pu te monter à la tête de penser Ho'il, Chayav. Alors, jusqu'ici, on dit c'est pshit, c'est évident que Rabbi Yochanan est d'accord, j'ai pas besoin d'abaya pour ça. Et la Gemara dit c'est pas évident. Salka daita chamina, Ho'il Chayav korban, chidushu. Comme dans le cas de Shvat Bitoui, s'il fait un shogeg, il se trompe. C'est quoi il se trompe? Il dit, je vais pas faire tel et tel, et après il le fait. Ok? Alors, au moment qu'il fait, il a oublié son vœu. Ok? Ça c'est un exemple. Alors, dans ce cas, on doit apporter un korban. Et c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que normalement, un korban, c'est seulement une obligation quand on parle qu'il y a un chayav karet. Ici, il n'y a pas de karet dans l'histoire. De Torah kula lo ashkachan lav de maite alei korban. Pourquoi c'est un chidouche qui est un korban? Parce que dans toute la Torah, il n'y a pas de transgression qui engendre ou qui apporte l'obligation d'un korban khatat. Il y a pas. C'est quoi un lav? C'est une transgression simple dans laquelle il n'y a pas une autre punition que des coups. Il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de karet. Ça n'existe pas qu'il y ait un korban khatat sans quelqu'un fait l'interdit en oubliant. Dans les mots, je répète, un chidouche, on ne trouve pas un lav de maïté aléa korban qu'il faut apporter un korban. Mais dans le cas de Shvuat Bitoui, maïté qui shagag le korban. On aurait pu penser, donc comme c'est un chidouche, comme c'est spécial, on aurait pu penser nami le chayev, que c'est suffisamment une nouveauté que ici aussi Rabbi Yochanan dirait qu'il doit savoir, il doit avoir oublié le fait qu'il y a un korban. Il doit oublier le korban. Regardez le dernier Rashi sur la page. Le dernier Rashi sur la page. Salka daita chamina, beshvat bitui nami kai Rabbi Yochanan bemiltem. Et puis pensez aussi dans le cas de shvat bitui, Rabbi Yochanan il reste fidèle à son optique. D'afal pi shehizid belav, en dépit du fait qu'il savait que l'interdit était interdit, néanmoins il y avait un aspect de l'interdit qu'il a oublié. Par exemple le korban.
de Kashelach, B'mai Shagag, Shagag Bekorban. On aurait pu penser qu'il a oublié le Korban. Normalement, Rabbi Yochanan, il oublie le karet. Mais ici, il n'y a pas de karet, mais il y a tout de même Korban. Donc on aurait pu dire, bon, Rabbi Yochanan, bon, ici aussi. En dépit du fait que tu sais, disons le type, je répète l'histoire, le scénario. Il prend un vœu qu'il ne va pas manger tel et tel. Et plus tard, il mange tel et tel. Et pendant qu'il mange, il sait qu'auparavant, il a pris un vœu pour l'interdire de manger. Néanmoins, c'est shogeg à condition qu'il ne savait pas qu'il va devoir apporter un korban, s'il le fait par négligence ou par oubli. Donc, shagag de korban, de ho'il vechidush ou modibéa. Tout ça, on aurait pu penser que mashman shelo, que même Rabbi Yochanan, comme Abaye il dit, serait d'accord avec l'idée que si tu transgresses korban, pour être considéré comme shogeg dans le contexte de shvuat bitui, tu dois oublier le lave, tu dois être ignorant au moment de la transgression de l'interdit lui-même. Encore quelques lignes, j'aimerais juste vous montrer un truc intéressant après dans la paracha, pas cette paracha, la paracha du Shabbat précédent. Kamashmela, Meiteve, on tourne la page. Meiteve, Eizehu Shigegat Shvuat Bitui. On apporte une braïta qui demande c'est quoi la définition de Shkaga dans le contexte de Shvuat Bitui. La Gemara dit le She'avar. Donne-moi le contexte, donne-moi la définition de Shkaga dans Shvuat Bitui dans le passé. Pourquoi la Gemara dit dans le passé? C'est intéressant comme question. Regardez le Rashi. Eizehu Shvuat Bitui le She'avar. Vous voyez le Rashi? Oui. Bishlam alehaba. On comprend, quand on parle du futur, que Gon Shelo Ochal Mashkachala. Par exemple, le type il dit je ne vais pas manger quelque chose, je ne vais pas manger de la glace, par exemple. Mashkachala que Gon Shnitalma Hashvua Ve'achal. Ça c'est classique. Le type il prend un vœu, un Shvuat Bitui, qui ne va pas manger de la glace. Plus tard, il fait très chaud, belle glace. Il mange, et au moment où on mange, il l'a oublié. Ça, c'est shogeg dans Shvuat Bitui. Elle a les she'avar, mais quand on parle du passé, que quand she'achalti, par exemple, il prend un serment qu'il a mangé, il savait qu'il n'a pas mangé. Ok? Il y a un kan shogeg, il n'y a pas de shogeg. D'ike savo she'achal, b'sha'ash nishba. Parce que si, au moment qu'il a pris la shvoua, il a pensé qu'il avait mangé, il a fait une erreur. Ça ne s'appelle pas shogeg. Eino chayav korban, de Tanya b'shvuot, c'est écrit dans Masechet Shvuot. Il y a une citation du verset, je pense, Ha'adam b'shvoua, prat le anus. Je cherche juste voir si on a un verset ici. Il n'y a pas de verset. C'est écrit, le mot Adam apparaît dans le contexte de Shvuah, dans la Torah, et ça vient exclure Anus, celui qui est pris dans une situation de force majeure. Comme Ha'adam b'Shvuah, Shi Adam b'Shad Shvuah. Au moment qu'il prend le vœu, il doit être Adam. C'est quoi Adam? Quelqu'un qui est conscient. C'est quoi la définition d'Adam? C'est quelqu'un qui est conscient. Ils ont pris une prise de conscience au moment du bitouille, au moment du serment. B'Shvuah. Shi Adam b'Shad Shvuah. J'étais da'ato alav b'Shad Shvuah. V'parshin lahatem la'apu ki hai gavna. U'mehashte lo mashkachat shkaga ele bekorban. Encore une fois, je répète. Si le type, il prend un serment vis-à-vis du futur, il doit être au moment du serment, il doit être en conscience de ce qu'il est en train de faire. Très conscient. Conscient. Ouais, bien sûr, ouais, conscient. Après, quand il faute, disons, il mange la glace plus tard qu'il avait auparavant dit qu'il va manger. Alors il a subi un oubli. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est shogeg. Mais si, au moment même de la shvoua, il a eu un oubli, par exemple, il fait une shvoua vis-à-vis de son comportement dans le passé, et lui, il a cru qu'il n'a pas mangé. Il prend un serment qu'il n'a pas mangé telle et telle chose. Il s'est trompé. Alors ça, c'est pas shogeg, c'est honnête.
on est un cas de force majeure. On avait parlé de ça hier, qu'un korban khatat, c'est pour shogeg. Shogeg a tout de même un élément de culpabilité, un élément de faute. C'est pour ça qu'il faut une, comment on dit, un kapara. Il faut un kapara parce qu'il y a un élément de faute. Mais s'il y a un cas de force majeure, il n'y a aucune faute, il ne doit pas apporter un korban khatat. J'avais donné l'exemple hier dans le contexte de Shabbat. Quelqu'un qui, je ne sais pas, il bouge sa main. En bougeant sa main, il a allumé la lumière. Il a touché un truc, le truc est allumé. Ce n'est pas un shogeg. C'est un cas de force majeure. Il ne doit pas apporter un korban khatat s'il met le temple. Par contre, s'il allume, il a oublié que c'est Shabbat. Il oublie que c'est interdit. Oh là, c'est shogeg. J'ai un exemple. Peut-être shogeg. Le gars, il jure qu'il n'a pas mangé de chalev. Parce qu'il a mangé de la viande ou de quelque chose. Il ne savait pas que c'était chalev. Alors, là, il y a un aspect de négligence. Parce qu'il n'a pas... Parce qu'il n'a pas quoi? Parce qu'il Il n'a pas su distinguer. C'est pas qu'il a été amnésique à un moment donné. Il n'a pas su distinguer ce qui était interdit, ce qui était permis. C'est quoi le truc? Tu dis que, disons, il y a un morceau de graisse d'une viande qui est cachère. Et il y a un chaylev d'une béma qu'on ne peut pas manger. Et lui, il a mangé ça en pensant que c'était une graisse permise. Ouais. Alors, il a fait plus tard un choix. Alors là, tu as raison. Là, il y a un aspect de négligence et il est shogeg. Mais nous, on parle d'un cas où il a tout à fait oublié. Il a mangé quelque chose, c'est pas important, le chaylev, qui est un truc interdit. Il a dit que je n'ai pas mangé tel et tel. Et il savait qu'il se trompait, il a mangé tel et tel. Au moment qu'il prend la choix, il doit être en connaissance. D'accord, mais Rachid il dit ça n'existe pas, shogeg, dans le passé. Et voilà, moi j'ai apporté un exemple, peut-être que ça peut exister. Non, je pense que Rachid est en train de dire que shogeg, tu ne peux pas avoir un shogeg au moment du bitouille qui cible quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais, je sais pas. On va essayer de marcher. On continue. Alors, juste pour finir, c'est écrit Eizu shigagat shvuat bitui leshavar, she'im amar yodeh ani sheshvua zu asura. אבל איני יודע אם חייבים עליה קורבן או לא חייב. Je sais que c'est interdit de transgresser. Je sais qu'il y a un serment que je dois respecter. Et je sais que c'est interdit d'aller contre, de te comporter contre ton serment, ou de dire un serment en vain, disons. Mais je ne sais pas si c'était interdit, ça comprend aussi l'obligation d'apporter un korban ou pas. Chayav, alors c'est suffisant qu'il est considéré comme Chayav. Hamani, c'est qui l'auteur de cette opinion? Munbaz, qui? C'est contre Baya, parce que Baya avait dit que quand on parle de Shvuat Bituin, tout le monde est d'accord, y compris Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord que pour être considéré comme shogeg, tu dois avoir oublié l'oubli lui-même, tu dois avoir oublié l'interdit lui-même. Ici, on voit, selon cette braïte, qu'on peut être considéré comme shogeg, en dépit du fait que tu savais que l'interdit était interdit, et c'est suffisant d'avoir oublié le korban comme munbaz. Donc c'est un problème c'est une tchoufte pour Abraham. Ok, on va s'arrêter là, aux 2 points. Et j'aimerais très vite vous dire un petit mot sur la paracha précédente. Mais pourquoi j'aimerais vous dire ce mot? Parce que c'est un truc de base. Un truc de base. Dans Kedoshim, c'est écrit comme ça. Lo tisna et achicha bilvavecha, ocher tochiach et amitecha, velo tissa alav chet. Ne n'aille pas, tu ne dois pas ressentir une animosité envers quelqu'un d'autre dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le réprimander. Ocher tochiach et amitecha, velo tissa alav chet, et tu ne vas pas transgresser. Pour que tu ne vas pas transgresser. C'est très intéressant.
D'abord, un conseil de base. Et ça se passe dans les relations humaines, qu'il y a quelquefois quelqu'un qui nous blesse, quelqu'un qui nous embête, quelqu'un qui nous agace. Ça se passe à droite et à gauche. La Torah dit, dans cette situation, quelle est la solution de base? Parle. Il faut parler. Il faut parler. Que ce soit un couple, que ce soit les parents, les enfants, il faut parler, il faut discuter. Communiquer. Et oui, et ça rentre plus ou moins dans l'idée de hochiach tochiach. Maintenant, hochiach c'est réprimander, mais ça ne veut pas dire nécessairement nous, c'est pas bien ce que... Non, mais dire, tu sais, ce que tu avais dit l'autre jour, ce que tu as fait l'autre jour, tu sais ça. Et en parler. Parce que souvent, le type, lui-même, il n'est même pas conscient qu'il a fait quelque chose de pas bien. Souvent, on fait des choses sans être... On parle de manque de conscience. Moi, je me rappelle, dans le passé, maintenant j'ai appris, mais dans le passé, avec ma femme, quelquefois, je disais des mots et je me retourne et elle est en train de pleurer. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait des fois que je disais les choses avec un manque de sensibilité. Et pour ma femme, ça lui a fait quelque chose. Et je n'avais même pas conscience, je ne voulais pas. Il faut parler. Mais en attendant, en parenthèse, si quand on parle ou si on le réprimande, on sait que l'autre personne ne va pas être à l'écoute, on n'a pas le droit de parler. On ne parle pas. Si tu sais que tu vas dire à quelqu'un, tu sais ce que tu as fait, c'était mort, c'était pas bien, et tu sais que l'autre, il n'est pas à l'écoute, non, parce que ça va seulement aggraver. Ça, c'est un. Mais, deuxième chose dans ce verset, nous, quand on parle, qu'on pense qu'il faut parler à quelqu'un, dans notre tête, on pense pourquoi faire? Pour le rectifier. Le but de cette discussion, c'est pour le mettre dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et la Torah dit non. Le but d'en parler, c'est à cause de toi, c'est pas à cause de lui. Le but, c'est toi. Je lotissa à la vrette. Parce que si toi, tu traînes en toi, dans ton cœur, ce sentiment d'animosité ou de haine, envers quelqu'un d'autre, toi, tu as un problème. Toi, tu as un problème. Pour régler ton problème, alors tu dois en parler avec les autres. Tu dois en parler. Essaie de parler. Mais si tu ne vas pas parler et tu vas traîner en toi ce sentiment de anti, alors c'est un chèque pour toi. Alors c'est intéressant, parce qu'encore une fois, normalement, d'une façon naturelle, nous on pense que quand on discute avec quelqu'un qui s'est mal comporté, le but c'est de le rectifier. Pas du tout. Le but c'est de te rectifier toi-même. Ça c'est un. Et deux, un petit peu la même idée, le prochain verset, Loti kom loti toret benei amecha, ve'ahavta lerecha kamocha ani adonai. Loti kom, ne te venge pas de ton prochain. C'est quoi te venger? Si Rachid donne un exemple, tu as demandé un service à quelqu'un, il a dit non. Le lendemain, lui, il tape à la porte, il te demande un service. Alors tu dis, tu sais quoi? Hier, moi, je t'ai demandé, tu ne m'as pas aidé. Aujourd'hui, non, tu vois, moi, je ne vais pas t'aider non plus. Ça s'appelle venger, et c'est un interdit dans la Torah. Interdit dans la Torah comme manger un taref. Et aussi, titor, c'est quoi le titor? Garder rancune. Voilà, c'est dire, tu sais quoi? Hier, tu te rappelles, hier, je t'ai demandé, tu ne m'as pas aidé. Maintenant, toi, tu veux l'aider. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Moi, je vais t'aider. Ah, ça aussi, tu ne peux pas faire. Ça s'appelle l'otito. Ah, maintenant, quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça? C'est écrit dans la Torah. Lotikom lotito benei amecha ve'ahavta lerecha kamocha. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que comment tu es censé... Quel est le critère qui va t'aider et t'aider à gérer ton comportement et les autres? C'est toi. Comment toi, est-ce que tu aimerais que quelqu'un se venge de toi? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un te fait la morale? Non. Alors, de la même façon que toi, tu n'aimerais pas, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi la Torah, elle aborde ce sujet de cette façon? Pourquoi elle ne dit pas simplement, pour lui, c'est moche? Parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe, les sentiments de l'autre, ou ce qui se passe dans la tête des autres. Mais on est, oui, conscient de ce qui se passe avec nous. Moi, je sais que moi, je n'aimerais pas qu'on me traite de cette façon. Oh, la Torah dit, alors, de la même façon que toi, tu n'aimerais pas, aime-le comme tu l'aimes toi-même. Alors, tout ce que j'essaie de démontrer ici, qu'on voit dans ces deux versets, que dans les relations humaines, la Torah met en relief moi. Ça veut dire que si j'ai un problème avec quelqu'un d'autre, et je ressens encore une fois, ce n'est pas son problème, c'est mon problème.
C'est mon problème que moi je dois régler mon problème, que j'ai un sentiment négatif contre lui. C'est pas son problème, c'est mon problème que je dois régler. Et deuxième chose, comment le critère pour ça, comment me comporter les autres, comment tu aimerais qu'on va se comporter avec toi? Toujours. Et ça, tu peux arriver à éclaircir et comprendre. Et voilà. Ça, c'est un truc de base et je pense que ça valait la peine de partager. Il y a un petit truc très intéressant Oui. dans ce verset qui est très connu, c'est le lait. C'est une dimension dynamique, c'est-à-dire de ne pas rester dans un état justement de dire que c'est un travail permanent. Très bien, très beau. Encore un petit mot grâce à un Bertrand. Shmuel, ce qu'il a dit. Shmuel, il a dit, c'est pas écrit Ve'ahavta et, quand on dit Ani ohev oto, Ani ohev ota. Ve'ahavta et reacha. C'est pas écrit Ve'ahavta et, Ve'ahavta le. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ve'ahavta le? C'est quoi la différence? La Torah ne demande pas qu'on va aimer quelqu'un d'autre comme on aime nous-mêmes. Non, parce que c'est impossible. Je ne peux pas. On veut pas. La Torah ne nous demande pas d'aimer quelqu'un d'autre comme on aime. Parce que si c'était comme ça aurait été écrit Ve'ahavta et reacha. C'est écrit Ve'ahavta le. Que ça veut dire que tu dois aimer pour lui, tu dois souhaiter pour lui ce que tu aimes et souhaites pour toi-même. Ça, je peux faire. De la même façon que je veux telle et telle chose, confort, je ne sais pas. Pour moi, li, agam lo. Mais ce n'est pas comme les gens pensent, tu dois aimer l'autre comme tu aimes toi-même. Ça, non, parce que ce n'est pas naturel, c'est antinaturel. C'est antinaturel. Toujours en fin de compte, les gens, normalement, ils s'aiment, à part les enfants peut-être et la femme, mais on s'aime le plus que tout le monde d'autre. Mais tu dois souhaiter pour lui ce que tu souhaites pour toi. Il y a fait mot de l'âme, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce que tu as dit. Il a dit oui, il a dit pourquoi c'est Ve'ahavta le. Non, mais il avait une autre idée. Voilà. C'était quoi ton idée? Que c'est dynamique. Ça veut dire? C'est-à-dire que c'est pas un état. Il a fait. C'est que c'est un travail. C'est un travail. Il a fait. C'est dynamique. Il a fait. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est pas. Il a fait. Madame Nakache,